Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue. Oui, il y a un petit peu en retard, comment dire, il y a eu des petits soucis techniques, il y a eu des... Mais on a géré, on est là. Bon, on est 19h41 et 23 secondes, mais on est live et on est là pour jusqu'à au moins 20h40-45, si nos invités sont d'accord. Puisque cette fois, j'ai deux personnes avec moi, puisque Xbox Squad vient en masse pour venir présenter avec moi les nouveautés et tout ce qui est autour de la Xbox. J'ai d'un côté David et de l'autre Benjamin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Voilà, donc là vous avez David, vous aviez Benjamin juste avant. Fallait donc ça va le faire. Comment allez-vous messieurs? Mais très bien. Ouais, ça va très bien, et toi? Bah ça va, on est live, on est bon. On est pile à l'heure. On est bien, voilà. Ouais, exactement, pile à l'heure, comme on avait dit dans le mail que je vous ai envoyé, on est dedans. Bon ça va, vous êtes chaud à quelques jours du lancement de la Xbox, là, à 2 jours? 2 jours. Ouais, c'est ça, à 2 jours, à 2 petits jours. On est à 2 petits jours, là, ça commence à sentir bon. Prêt? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été postées sur Xbox Squad, on va en parler bien sûr, on va en parler en détail. 2 parties dans cette émission du coup, la première, c'est quoi l'actu, où on va jouer avec les news de la semaine, et ensuite justement le très gros dos, où on passera donc du coup beaucoup de temps pour parler de la nouvelle Xbox avec vous deux messieurs. Prêts? On démarre? On démarre. Et bah c'est parti pour c'est quoi l'actu C'est quoi l'actu? Alors du coup, messieurs, dans les écrans qu'il y a derrière moi, il va y avoir des photos, vous allez devoir deviner ce qui se passe dans l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine. On va faire la première photo maintenant, et c'est cette photo. C'est tout récent. C'est très frais, ouais. C'est très frais. Alors, ça vous fait penser à quoi? Un certain Mass Effect trilogie. Mass Effect trilogie, le nom exact, tu l'as? David, non? Non. Benjamin? La Mass Effect Legendary Edition. Oui, Benjamin, tu l'as, c'est tout à fait ça, la Mass Effect Legendary Edition, qui vient d'être annoncée officiellement après... Combien de temps de rumeurs? Fou, des semaines, des mois, je crois. Oh, c'était bien des mois. En septembre, je crois qu'on en parlait cet été aussi. Ah oui. Mais ça arrive enfin, du coup, pour le printemps 2021. Les joueurs pourront découvrir Mass Effect 1, 2, 3, en compagnie de toutes leurs extensions, les armes, les solos, les multijoueurs. Tout ça en Ultra HD 4K et on disposera d'une compatibilité ascendante en direction de la PS5 et de la Xbox Series X et S, les deux, du coup. Ça vous chauffe? J'attends de voir les images, parce que pour l'instant on n'a pas vu d'images, ce qui est un peu... Les images qu'on a vues là, je crois que ça en faisait partie, je crois. Je sais pas, ça ressemble plus à un teaser, je sais pas. Mais pour l'instant on n'a pas encore vu les jeux, et surtout le premier épisode encore aujourd'hui je pense, que ça devient un peu compliqué niveau gameplay, donc j'espère quelques petites retouches à ce niveau-là. Ok. Ouais, je rejoins David aussi sur ce point-là. Le premier a vraiment marqué quand même les esprits, mais il a pris un sacré coup de vieux rien qu'au niveau de la jouabilité, donc il y a vraiment ce point-là, je pense qu'il faudrait retravailler et voir comment ça rend. Ils ont pas annoncé, en tout cas pour le moment, qu'ils retravailleraient vraiment le gameplay standard. Ils parlent vraiment de tout ce qui est côté image et ils parlent vraiment d'un contenu original de base. Donc du coup j'ai peur qu'effectivement le gameplay... On a vu beaucoup de choses qui ont évolué effectivement dans les gameplays, bien mal, peu importe. Même chez Mass Effect, par exemple Andromeda que tout le monde a oublié mais qui existe. Pourtant... Qui existe aussi. Et du coup notre cher Kaizé qui a annoncé ça, qui est le boss de chez BioWare, il a annoncé autre chose aussi. Est-ce que vous savez quoi? Un nouvel épisode. Nouvel épisode. Donc du coup Andromeda c'est poubelle apparemment, ça n'existe pas, c'est pas dans la timeline, c'est merci bonsoir, merci d'être passé, mais on part sur vraiment une nouvelle base et donc du coup peut-être là cette fois vraiment la suite de ce qu'on a suivi dans Mass Effect. Pourquoi pas? Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après un univers quand même Mass Effect Andromeda qui a été pas mal en dents de scie. Rien qu'au niveau de l'accueil même du public, c'était pas plus mal de tourner la page comme ça et maintenant de repartir sur des bases un peu plus saines. Clairement. On va voir. Donc déjà on va voir ce que va donner cette nouvelle trilogie, cette trilogie remaster au printemps 2021 et on n'a pas du tout de date sur la sortie du nouvel opus puisqu'il en est à ses balbutiements. Ça a été annoncé dès le départ, il y a pas grand chose pour le moment de faire. Non, clairement. Ah non, a priori ils ont rien du tout. C'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment une annonce, une idée a priori de la période à laquelle ça va se passer, et je crois que c'est à peu près tout. Et quelques concept art peut-être en interne, mais qu'ils n'ont pas montré. Ouais, c'est ça, on les a pas vus, ça c'est clair et net, et puis ils les montreront pas tout de suite, je pense non plus. Non. Mais du coup c'est cool pour les fans de Mass Effect, et ceux qui ont été déçus par Andromeda, on peut espérer du coup que le nouveau
quel que soit son nom, les ralliera vers la bannière Mass Effect comme il l'aimait. On verra bien. On va passer à la news suivante du coup avec l'image suivante. Sega. Alors déjà c'est plus fort que toi, ça c'est sûr. Ouais. Le rachat par Microsoft ? Non. J'aurais la prime d'annoncer, t'imagines? Non mais par contre c'est vrai qu'il y a des... Alors, on peut en parler vite fait si on veut, il y a des gros bruits de couloir sur un rachat de Microsoft, de Sega. Toi tu penses que non, d'accord. Non, on est tous les deux d'accord sur ça. Il y a tellement de gens qui disent que ça a été teasé par Microsoft dans certaines vidéos, dans certaines photos, dans certains partenariat. machins. Un partenariat. Je pense qu'il y a un partenariat assez fort et on le voit là, il y a donc le prochain Yakuza qui a été très longtemps une exclue Sony pure, et là le prochain donc sort en exclusivité temporaire sur Series X. Alors il sort aussi sur l'ancienne génération. Tout à fait. Mais il n'arrivera sur PS5 qu'en mars, je crois, 2021. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a un partenariat avec Sega, mais je pense que ça s'arrête là et c'est déjà pas mal vu d'où par Microsoft à ce niveau-là. Yakuza il est dans le Game Pass ou pas? Les épisodes 0, 1 et 2. Et le nouveau non. Non, pas le nouveau ne sera pas dedans. Ok. Pas pour l'instant. Ça prouve qu'effectivement c'est pas racheté pour le moment, en tout cas, que c'est pas fait. Et que le partenariat va pas jusqu'à tous nos jeux seront dans le Game Pass. Exactement. Non, pas encore du moins. Mais c'était pas ma news du coup. Non, oui, on en a parlé. Désolé. Mais c'était pas ma news. La news derrière ça c'est quoi? Derrière Sega. Les 60 ans de Sega. Non, mais effectivement ils ont fait une annonce aussi sur leurs 60 ans, c'est une... Oui, la mauvaise nouvelle, oui, les 650 personnes qui vont être gentiment remerciées. Et... Ça, je crois que t'es pas loin, mais c'est quelque chose comme ça se passe au Japon. C'est la vente de l'activité arcade. Yes, c'est ça. C'est exactement ça, c'est la vente de l'activité arcade du coup. Malheureusement, Sega a décidé de vendre toutes ses salles d'arcade au Japon à cause d'évidemment le Covid. Et comme souvent actuellement, il faut savoir que la maison mère l'a annoncé le 5 novembre du coup dans un communiqué de presse. Ils ont vendu, c'est la filiale majeure de Sega qui est vendue, c'est 85,1% de Sega qui est vendu. Pour Genda qui l'a racheté du coup. Les salles d'arcade seront maintenues si Genda décide de les maintenir. Mais s'ils décident de pas le maintenir, ce sera non. Ce sera vraiment eux qui décideront ça. Donc pour le moment, on sait pas trop. Sega a déclaré que ce changement serait transparent pour le public, qui concerne pas la production de jeux d'arcade en elle-même, mais qu'elle implique, selon le genre japonais, une réaffectation de ses ressources humaines. Les équipes de Sega Entertainment vont donc pivoter vers celles en charge du développement de jeux pour console. Donc personne n'est viré. Ça, c'est une bonne nouvelle au moins ça. Oui, mais, j'ai quand même lu qu'apparemment 600. Alors c'est pas vraiment des personnes qui vont être virées, mais a priori il y a 650 personnes, genre un plan de départ volontaire en fait. D'accord. Mais bon, à voir. Je crois qu'on n'a pas du tout les détails là-dessus. En tout cas, clairement, ça va pas très bien. Là, clairement, le Covid. Les salles d'arcade actuellement, la fréquentation forcément, elle baisse énormément. Edwin, on me dit qu'il y a un son peut-être dans une seule oreille sur le live. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. On me dit ça sur le chat Twitch. Donc je sais pas. On va voir. Bref, du coup, voilà, l'activité forcément de toutes ces salles d'arcade là, forcément prennent un gros coup à cause du contexte actuel. C'est vrai que t'as pas envie d'aller dans une salle d'arcade là maintenant. Non, ça allait déjà pas très fort. Les arcades, c'est déjà sur le déclin depuis quelques années. Donc, je pense que là, avec le Covid, ça finira. En tout cas, ça a fini d'achever. Alors c'est seulement d'un côté. On me dit bien sur le live que c'est seulement d'un côté le son. On l'a que d'un côté que d'une oreille. Donc du coup, pardon, je suis désolé messieurs, on va régler tous les soucis techniques. Tout le monde est sur le coup, ma régie est sur le coup, Edwin est là, Manu est là, Seb est là, tout le monde est là pour gérer ça, vous inquiétez pas, ça va se faire, il y a un petit problème de son mais on va régler ça, ne vous inquiétez pas. Le chat est là, le chat est toujours là pour ça, c'est très bien. Donc du coup, on souhaite du bon à Sega. C'est vrai que les salles d'arcade, maintenant, au fur et à mesure du temps, de toute façon, on les a à la maison, puisqu'ils sortent tout ce qui est jeux d'arcade, ils les sortent sur console, que ce soit avec une compile, que ce soit avec des jeux indépendants, que ce soit tout ça. Donc c'est vrai que le seul truc que tu perds, c'est la furiosité que t'as dans ces salles-là, au final. C'est assez, je sais pas si vous êtes déjà en train... japonaise, même française. Déjà fait, mais au Japon ça doit être encore une autre ambiance, je pense. Moi j'étais au Japon l'an dernier, du coup on a fait quelques salles d'arcade, j'ai un peu incité ma femme à... Tu as été au Japon du coup toi, alors l'ambiance doit être hallucinante. Et alors oui, il y a des salles d'arcade où il y a une ambiance dingue, mais c'est sur certains jeux bien particuliers. D'accord. Et à côté il y a, je sais pas, les jeux que moi j'attendais plus, que j'avais le plus envie de voir, ce qui était jeux de caisse, etc. Ouais. Au final il y avait déjà très peu de gens. Moi, d'accord. J'ai trouvé, franchement... C'est quand tu y es allé si c'est pas indiscret? En septembre de l'année dernière.
C'est 2019, ok. Donc pas avant le Covid, pas du de coup déjà. Ouais, Ouais. pas de Covid, rien du tout. Et moi j'ai déjà été un peu, je dirais pas déçu, mais oui, on se rend bien compte Que ça avait allait déjà pas très mal. bien. Ok. Bon bah du coup on souhaite bonne chance à Sega. Dieu sait que s'ils ont des accords avec Microsoft déjà, ça va bien se passer, clairement. On sait que c'est une grosse année aussi parce que Sonic, ça va être son anniversaire également. Merci les gars, apparemment c'est réglé le son, vous êtes les meilleurs derrière. Merci beaucoup. Et du coup, bah s'il y a un nouveau Sonic et qu'en plus les accords de Microsoft permettent d'avoir le nouveau Sonic uniquement au départ, même pendant quelques mois, sur les nouvelles consoles de Microsoft, ça sera un coup très fort à jouer de la part de Microsoft. Clairement. Le bleu et le vert qui Aussi. s'allient. Au final. Parfait. On va passer à la news suivante. Du coup, report. Alors oui, ça pourrait être énormément d'actualité en ce moment. Elle est un peu vaste celle-là, hein, comme actu. Je vous ai ciblé ça pour vous les gars. Je vous ai ciblé ça pour la Xbox. Non, c'est pas la Xbox Series S ou X. Je le dis tout de suite. Voilà. Il y a des gens qui vont paniquer dans le chat, sinon j'ai Ah, peur. c'est bon, je pense que je l'ai. Je dirais le report de Cyberpunk. C'est non. Ah non, The Medium. Voilà. Oui, The Medium, exactement. Parce que Cyberpunk, ça a déjà été acté depuis un petit moment. Par contre, du coup, The Medium devait sortir le 10 décembre. 10 décembre. Exactement. Le jour de Cyberpunk, justement. Jour Voilà. de Cyberpunk. Donc là, il est finalement annoncé pour le 28 janvier 2021. Alors je vais vous traduire très vite ce qui est marqué derrière, puisque je me le suis traduit sur mon petit conducteur. Le Twitter du jeu a annoncé donc cette mauvaise nouvelle, et après beaucoup d'attention et de réflexion, nous avons pris la décision de repousser The Medium au 28 janvier 2021. Ce n'était pas un choix facile à faire, mais un choix que l'on a fait en raison de la situation du Covid-19 en Pologne, ainsi que du calendrier de sortie des autres jeux. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est Tu sûr. On hein. voit pas du tout de quel autre jeu il Non, Ah oui. Cyberpunk. Après, est-ce qu'il va pas être encore repoussé Cyberpunk? C'est le On risque. est tellement plus à ça près avec Cyberpunk. Honnêtement, Cyberpunk, j'y crois plus. Enfin, pour un report, hein, pour un prochain Toi, tu report. crois qu'il y aura plus de report? Non, ouais, parce que là, clairement, ils visent la fin d'année. Ils veulent le sortir avant la fin de l'année. Ça me paraît Ce serait assez évident. Catastrophique, honnêtement. Si CD Projekt Red repoussait encore à l'année prochaine l'annonce de Cyberpunk, les gens ont déjà soupé du fait que ce soit reporté. Surtout après une annonce gold, genre, on va le sortir. Et Il n'y finalement, aura non. plus aucun report, c'est terminé, il est gold, tout est prêt et On y nouveau report. En même temps, après le jeu, s'il est reporté, non, il est reporté au 10 décembre, il me semble, le Cyberpunk. Hein. Oui. Mais s'il est reporté, ce sera la cata, exactement, zéro. On est d'accord, tous les deux. Mais comme je suis assez d'accord avec toi, David, je pense que c'est plus possible là. D'autant que le jeu est optimisé pour tout ce qui est console next-gen et PC. Il reste plus que les vieilles consoles à optimiser. Et je crois que là, même si si c'est pas le cas, ça sortira. Mais bon, là on parlait de The Medium. Du coup, est-ce que c'est un jeu que vous attendez, The Medium? Tous les deux. Moi j'aime Une bien exclu, tout ce qui dis-moi, est du coup. moi j'aime bien tout ce qui est aventure comme ça un peu horrifique donc je le regarde de très près c'est vrai et le côté double monde qui est possible aussi avec m'intrigue pas mal ouais. Ok, David? Je l'attends avec curiosité parce que je D'accord. connais les anciens jeux du studio. Ils ont fait quoi? Tu peux nous rappeler? Ils ont fait leur dernier, c'était Blair Witch. Ok. Et avant ça, les deux Layers of Fear. Donc vraiment des jeux très horreur. Très horreur et qui souffle le chaud et le froid. Donc voilà, Dans je l'expectative. l'attends, on verra, il sera dans le Game Pass, donc ce que j'allais je dire. le testerai, mais je me fais pas plus de... Après, c'est le gros avantage du Game Pass, mine de Ah rien. mais complètement. Un jeu sur lequel t'es pas trop sûr d'aller au départ, que tu dis pourquoi pas, bah tu peux le tester même 1 heure, 2, 3, le finir. Au moins, c'est à l'intérieur de ton abonnement. Ah, Exactement. c'est l'une des plus grandes forces justement du Game Pass hein. On en C'est parlera vraiment un ça. peu plus tard pendant le Ouais. gros dos. Toi, tu attends Halo Ben sur le live. Va falloir attendre un petit peu pour Halo. un peu. On parlera des reports aussi, évidemment, dans notre très gros dossier, mais on va passer du coup à notre dernière actualité de la semaine. C'est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit? c'est Qu'est-ce qui va être gratuit? Ah, je ne l'ai pas du tout. Ah l'as bah pas dit. moi non plus là. Non, ça ne parle pas gratuité. d'Xbox. Ouais, non. Gratuit. Mais c'est de l'actu jeu vidéo quand même. De l'actu donc, jeu vidéo, tout à fait. C'est quelque chose qui est très attendu par certains fans, c'est quelque chose qui est là tous les ans. Ah je l'ai pas du tout là Moi pour le non coup. plus. Vraiment pas. Je regarde le chat, pour le moment ils ne l'ont pas non plus. Si je vous dis des jeux comme World of Warcraft, comme Overwatch, comme Diablo, Oui, Blizzard. pensez à Blizzard. Et qu'est-ce que Ouais. Blizzard? On l'a sur le live LN là, la BlizzCon.
La BlizzCon. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, la BlizzCon en ligne cette année sera gratuite. C'est vrai. Pour une fois. Ouais. C'est normalement Pour c'est une fois. 40 balles. Ouais, c'est ça, à peu près. Non, c'est 40 balles, là c'est gratos, ça a été annoncé cette semaine par G. Alan Black. Elle aura lieu du 19 au 20 février, du coup pendant 2 jours, 2021, et évidemment, c'est la première fois en 15 ans que la BlizzCon sera full numérique par contre, malheureusement, évidemment, comme d'habitude, le Covid, etc. C'est une édition qui est quand même très attendue parce que du coup ils ont beaucoup d'attente, les joueurs ont de l'attente aussi sur le contenu qui va être annoncé par Blizzard parce qu'il y a quand même de gros jeux qui vont sortir ou qui seront sortis très récemment puisqu'on a l'extension de Shadowlands, de World of Warcraft Shadowlands qui sort fin du mois là, le dans 24. quelques jours. Le 24, tu l'attends? Non, pas du tout. Non, mais pas jeu Blizzard, les gars. cette date me parle particulièrement. Ok. C'est tout. D'accord. Alors moi, jeu Blizzard, c'est vraiment la licence Diablo. Ça va. Diablo 4 devrait avoir une grosse actualité ça. dans cette BlizzCon, justement. Voilà. Parce qu'on verra En plus surtout d'Immortal. Diablo 4. Qui En doit plus sortir d'Immortal. dans les... ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Qui doit sortir là, mais qui doit sortir. Un jour, il arrivera, voilà. J'espère Mais, quand même. Enfin, tout le monde a un téléphone, comme dit Blizzard. Tout le monde a un téléphone. Mais du coup, pareil. Beaucoup de possibilités durant cette BlizzCon, des grosses compétitions à chaque fois, Overwatch qui prend beaucoup de place évidemment de plus en plus parce que c'est le gros jeu compétitif de chez Blizzard. On a Overwatch 2 qui doit sortir aussi dans les prochaines années, je vais pas dire moi parce qu'avec Blizzard maintenant j'ai peur de tout. Voilà, c'est ça, et tout peut être reporté à n'importe quel moment aussi. Donc du coup voilà, une grosse actualité pour Blizzard qui sera donc numérique et cette fois uniquement gratuite aussi. Ce qui est plutôt cool comme nouvelle pour les gens. Pas besoin de payer pour avoir les annonces, pour avoir les compétitions, tout ça, on aime. Non, clairement, complètement. ouais. Les joueurs sont gagnants pour cette BlizzCon numérique. Tout à fait. Bon voilà, c'est ce qui conclura tranquillement nos news. On va passer à ce que vous attendez les gars, ce pourquoi je vous ai fait venir. On va parler de la Xbox Series X, de la Xbox Series S, de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, dans 2 jours là maintenant, on les aura dans les mains. Vous les avez eus, on va en parler aussi, ça c'est très cool aussi de pouvoir avoir des gens qui les ont touchés, qui ont pu les expérimenter. On passe tout de suite au gros dos. Alors, on va commencer déjà par parler de l'annonce du coup de la Xbox Series X, puis de la S, puisque ça s'est passé en 2 temps du coup. La première du coup qui a été montrée il y a un peu plus de 10 mois maintenant chez Geoff Keighley. Oui, c'était ça lors des Game Awards. Ouais, c'était la grosse surprise des Game Awards. Clairement, c'était le point marquant, vraiment. C'était pas attendu. Non, attendu de personne, sorti de nulle part, comme ça. C'était ce trailer. Même les organisateurs n'étaient pas au courant et parce ça, c'est bien. C'était un Ouais. autre trailer qui avait été diffusé pendant les répètes. Ils s'attendaient à ce que ce soit celui-là qui soit diffusé. Et en fait, non, c'était l'annonce de la console qui a surpris. Donc vraiment tout le monde, y compris Geoff Keighley. Ouais, tout le monde, vraiment. Oui, c'est ça. Il lui-même a été surpris effectivement. Du coup. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette façon d'annoncer la console déjà? Parce que d'habitude c'est annoncé à l'E3. Cette année, pas d'E3. Et du coup ça a été annoncé un petit peu plus tard puisque les Game Awards c'est souvent vers... C'est, si je Les dis Game pas de Awards, bêtises, c'est début décembre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, décembre, c'est ça, c'est début décembre. Hein. Donc c'est pas vraiment la fenêtre de tir qu'on a l'habitude d'annoncer une console. Vous en avez pensé quoi de cette façon de faire? Elle avait déjà été annoncée, je crois, Oui, on l'avait pas mais vu. on n'avait rien vu. C'est ça. Non, Vous avez Vraiment dit juste, ça va arriver. notre nouvelle console C'est ça. arrive. Le vrai trailer, c'est quand même celui c'est des celui-là. Game Awards. C'est ça, c'est ouais. celui-ci, ouais, Ouais. exactement, où on voit justement Forza, FIFA, tout ça, et la console, surtout. Et la console. Ouais. Première fois. 10 qu'on mois voit la avant console. la PlayStation 5. C'est ça. Du coup, parce que Ouais. ça a été annoncé beaucoup plus tard, le design de la console. Enfin, dis-moi, j'exagère. mais Ouais, c'était en juillet. C'était en juillet, je crois, donc 6-7 mois avant. Ouais. Il tapait les premiers en tout cas, ce qui est rare chez Microsoft de taper les premiers pour une lance de console, il me semble d'ailleurs. Enfin, c'est même assez rare. C'est les dernières années. Enfin, non. Sur Avec Hellblade, la tout à fait. génération 300, la génération One, pardon, Ouais. ils ont souvent été suiveurs justement parce que ils ont fait quelques annonces qui ont été taclées directement derrière. Donc ils ont beaucoup été suiveurs. Et là, on voit peut qu'ils en ont. parler. On ils peut ont dire repris pourquoi. C'était le tout numérique qui avait été c'était taclé. le tout numérique et le tout multimédia aussi, puisqu'à la base ils avaient C'était une parlé offre télé, Steam sur télé. console, hein, C'est ça. en fait, concrètement, Oui. c'était ça. Mhm. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. Et là, du coup, ils arrivent et ils présentent les premiers la console. Et là, donc, on voit déjà qu'ils ont quand même un peu plus confiance dans leur matos que depuis 7 ans. Ah bah clairement. Et du coup, vous avez ressenti quoi? J'imagine que vous étiez derrière vos écrans, les gars. Ouais. Qu'est-ce que vous Pour avez l'avoir ressenti, vécu en live, beaucoup d'excitation, c'était. Ouais. Énormément d'excitation. Vous étiez en train de restreamer du coup le truc?
Avec Xbox One? Non, même pas. On traitait les news. On était en charge de la rédaction des news, là, donc ça y allait, donc ça grattait, du Allez, il y avait de quoi faire, ouais. Ah oui, là pour le coup il y avait de quoi faire. Là, oui. Et non, j'avais les poils hérissés. Ouais, j'ai vraiment senti le côté tension palpable et c'était magnifique. Plus en plus après la présentation qui suit avec Hellblade 2. Tout à fait. Qui te décolle la rétine. Ah, qui mettait une grosse claque. Voilà. Clairement. Ah ouais. Et tu te dis ok, je comprends. C'est quoi maintenant la next gen? Je vois ce que c'est. Ok. Et toi, David, du coup? Ah non, mais c'est un peu la même idée, surtout quoi, c'était totalement inattendu. On s'attendait éventuellement à la voir 6 mois plus tôt à l'E3, ou même il y avait eu le XO un mois avant, au mois de novembre. Ouais. Ils en avaient pas du tout parlé. Vraiment, on s'attendait, mais pas du tout à ce qu'elle arrive à ce moment-là. On se disait, ça sera pour le 3 prochain et terminé. Surtout qu'à l'époque, le Covid n'était pas encore là, donc on se disait, c'est vraiment pour le 3, quoi. Il y a aucun doute. C'est ça a été annoncé en amont du Covid en plus. Ouais. Du coup, puisque c'était en décembre. C'était en décembre. Et grosse surprise. Donc, non, grosse claque, ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé de son design? Qui est assez, mine de rien, je dirais pas... J'emploierais le mot minimaliste. Oui, complètement. Ouais. C'est un rectangle, en 3D, avec du vert par-dessus, qui est la signature de Microsoft, avec Xbox. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce design, David? Franchement, niveau design, moi je me suis dit, voilà, elle est sobre, elle est quand même assez classe. Moi ça me convient très bien, puisque de toute façon, chez moi, j'aime pas qu'il y ait des objets design, enfin, je suis pas très RGB, tout ça, sur la partie gaming, donc ça me va parfaitement, et en plus... ce design, on voyait tout de suite qu'elle était construite finalement comme un PC, ce qui augurait du meilleur pour la partie dissipation thermique, enfin aussi hardware, mais c'était surtout de la dissipation thermique parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'un certain point, et on va en parler ensemble parce que vous l'avez eu en main. Vous allez pouvoir nous dire ce que c'est. Donc du coup, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, David. Non, dissipation thermique et bruit. Tout à fait. Une belle tour au final. Ouais. Benjamin ? Non, clairement, moi j'ai tout de suite été séduit par la forme justement qui tranchait avec un peu les magnétoscopes rectangles qu'on a toujours connus jusqu'alors. Et non, j'ai tout de suite compris que ça faisait sens, effectivement, d'un point de vue refroidissement, il y avait une vraie logique en fait derrière. On a senti que depuis en fait 2017 et la sortie de la One X, on a vraiment vu que les équipes d'ingénierie chez Microsoft étaient très au taquet pour vraiment repousser les limites et trouver de nouvelles formes pour aller au mieux avec leurs besoins qu'ils envisageaient pour console. Donc non, clairement pour moi c'était séduit dès le début. Du coup, on peut penser qu'en montrant ça, Microsoft clairement montre qu'on se rapproche d'un PC. Oui. Ouais. C'est voulu, je pense. C'est voulu, mais complètement, c'est voulu, c'est même mieux, c'est assumé. C'est assumé, ok. Voilà. Mais... Et ça fait quelques temps maintenant qu'ils se rapprochent volontairement du PC en mode, de toute façon, nous maintenant, on ne pense plus Xbox égale console. Xbox, c'est un écosystème, c'est donc les consoles, les PC, et maintenant le cloud avec les téléphones portables. C'est ça, c'est plus périphérique. C'est maintenant tout un ensemble dans lequel coexistent aussi bien le PC, le téléphone, les consoles directement. Très bien. Mais du coup, le désavantage de cette console par rapport à un PC, c'est qu'on peut pas changer les choses à l'intérieur. Tout à fait. Le hardware ne bougera pas. Donc on n'est pas sur un PC non plus. On est sur un PC sur la partie technique, mais ce qui est aussi le cas des consoles actuelles. Bien sûr. Clairement, niveau matériel, je dis pas que c'est un reproche pour Xbox, mais attention. Bien sûr. Mais c'est effectivement un PC niveau matériel et donc dans la forme maintenant. Donc c'est assumé. Mais à côté de ça, on a aussi la série S qui, elle, vraiment qui reprend le form factor console classique, petit rectangle qui passe partout pour ceux qui le souhaitent. Donc ça on va venir juste après, mais je finis sur la... pas tout de suite cette vidéo du coup, Edwin. un peu tôt. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On reste sur la série X pour le moment. On va parler tout de suite du coup de ce que vous avez très bien évoqué, de la dissipation de la chaleur. Pourquoi ? Parce qu'on a eu énormément de bruit, de couloirs qui disaient qu'elle chauffait. Genre, beaucoup. Qu'elle chauffait beaucoup. Excessivement. Hein, apparemment, excessivement. C'est ça. Exactement. Vous l'avez eu en main, qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux ? Elle chauffe beaucoup, oui, c'est vrai, mais en même temps, vu le matériel embarqué, il n'y a pas de magie, c'est normal. N'importe quel PC, n'importe quelle console chauffe. Par contre, elle est faite de telle manière que la dissipation thermique se fasse très bien. Et donc, il y a un gros ventilateur en haut qui permet donc
en dessous du truc Ouais. vert. Ouais. Alors, après, il y aura peut-être une petite anecdote sur le truc vert au final. Enfin, moi j'ai été surpris, mais voilà. Je t'en prie, tu peux me la donner avec plaisir. Donc oui, donc il y a un gros ventilateur en haut qui permet qui est très large, donc qui fait peu de bruit. Ouais. Et elle est franchement inaudible sur tous les jeux. Ah, qu'on mais a c'est testés. un vrai silence de cathédrale par contre. Ah oui. C'est Ça, c'est déroutant. C'est déroutant. Ça, hein, même. c'est oui. c'est Parce plus que la cool. Xbox One X était déjà assez silencieuse. Elle était Ouais. déjà assez silencieuse. Mais là, c'est un nouveau c'est- cap. Ouais, c'est autre chose. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est très bien. Ça c'est un très bon point parce que j'ai pas envie de faire de comparatif parce que j'aime pas comparer les consoles des deux éditeurs. Quand je vois le PS4 Pro, si moi je l'allume, si des gens dorment dans la chambre avec moi, ils dorment plus. Hein. Oui. Donc Non, là, mais- on est bien. Oui. Ah bah Non, là, une personne peut dormir sans problème à côté. Pas de bruit du tout. Non, il y a que le bruit le son du jeu que tu vas entendre et à tel point que t'en viens te demander si par exemple le simple soufflement dans un jeu vienne pas de la console et tu t'en rapproches tu tends l'oreille vraiment collée contre et tu n'entends rien. Mais du coup, si j'ai un CD qui tourne dedans, j'entends pas le CD tourner. Si, Ah, justement, quand même. justement. Oui, d'accord. Mais le CD aujourd'hui, enfin après, je remarque, on n'a pas testé. Enfin, moi, j'ai pas testé. Bon, on en a mis, mais a priori, le CD aujourd'hui, quelle que soit la console d'ailleurs, on le met, il installe le jeu et oui. derrière, il sert juste de DRM finalement, mais il C'est tourne ça. plus du tout quand le jeu. C'est tout à fait vrai. Ça sur toutes les consoles actuelles, même sur un PC au final, Même sur un PC. depuis très longtemps. Depuis longtemps, Parce que même maintenant aujourd'hui, t'as des fois des clés Steam uniquement à l'intérieur Bah ouais. de tes CD, et t'as certains éditeurs comme Nintendo qui aujourd'hui vendent pas de cartouches, qui vendent une boîte où on a un code à l'intérieur. Oui. Donc du coup, oui, le CD aujourd'hui, il est fait pour les plus petites connexions au final. Et d'ailleurs, j'irais même encore plus loin parce que, enfin, en réfléchissant 2 secondes, c'est vrai que là, avec donc les nouveaux SSD qui sont sur les nouvelles consoles, c'est même sûr et certain que le CD il tourne pas du tout. Enfin, en jeu, puisque les débits sont clairement pas suffisants par rapport à ceux du SSD. Oui, c'est ça. Le SSD qui va faire tourner le jeu à l'intérieur, en fait, on est tellement fort que le CD suivra pas. Non. ouais. Bah c'est cool, c'est bien du coup de dissiper ces doutes. Oui, elle chauffe, mais c'est pas choquant et la chaleur est bien dissipée du coup en passant par dessous pour remonter, c'est ça. Exactement. Et du coup, même- t'avais une anecdote sur le. Et alors, juste pour finir sur les tests Oui, je t'en qu'on a fait nous, Bien sûr. elle chauffe même moins que la One X actuellement. Si on met la main au-dessus de au-dessus de l'aération, l'air qui sort est moins chaud que si je mets la main derrière ma One X actuellement. Donc au final, tous ces bruits-là, c'était du flanc. C'était probablement du flanc ou après c'était des versions preview de la console, peut-être qu'elle n'était pas parfaitement optimisée, peut-être qu'il y a eu des soucis sur une ou deux consoles, enfin j'en sais rien, mais sur celle qu'on a testée qui est une version retail, donc on a eu avec la boîte etc, donc celle qui sera vraiment vendue en Vous avez magasin. vu la version qui sort dans 2 jours. Exactement c'est ça. la même que une personne lambda ira Que chercher tous les jours mardi du chat et ont voilà. précommandé, évidemment. C'est ça. Évidemment, oui, bien. Donc non, pour le coup, et franchement, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Après, à voir comment ça se... Passe dans le comment ça futur, avec fonctionnera les dans le futurs futur, jeux voilà, qui vont être avec plus les gourmands. futurs jeux ou avec la poussière ou ce genre de choses. Mais normalement, il n'y a pas de souci, elle est quand même bien faite dans le sens où l'air est expulsé vers le haut, donc même la poussière devrait même pas pouvoir se poser. Donc je suis pas très Pour le coup, inquiet là-dessus. Si elle passe, si elle souffle vers le haut, Et et que t'as mis ta console comme ça. Oui, exactement. Mais je pense aussi que les polémiques qu'il y a pu y avoir justement vis-à-vis de PS4 Pro et aussi un peu sur la One X, sur le bruit, la dissipation thermique, etc. Je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a des consoles qui sont très travaillées sur ces points-là. Très probablement, ouais, très probablement. Du coup, tu avais l'anecdote. Oui, l'anecdote en fait, c'est que à la base, je pensais que c'était une lumière, une sorte de LED qui est en dessous. Ah bah En moi fait- aussi pour le coup. Et en fait, pas du tout. C'est de la peinture et c'est pas non plus un disque de peinture qui est collé en C'est dessous. un carré en fait. C'est en fait c'est dans les trous. Il y en a donc la moitié du trou, on va dire, est peint en noir et une autre petite partie en vert. Et plus on s'éloigne du centre, moins cette partie verte est épaisse entre guillemets. D'accord. Ce qui fait, c'est ce qui donne cet effet où on a un cercle et que si on tourne la console comme ça, enfin selon comment on la regarde, le cercle est plus ou moins gros. T'as un plus ou moins effet 3D en T'as- fait. qui exactement, se dessine exactement. Par rapport à de la Et peinture. C'est un effet ouais. d'optique au final. C'est Exactement, un effet c'est une génial, pure c'est illusion. purement un C'est effet super d'optique. cool. C'est Et super cool. voilà, c'est très classe, c'est joli, c'est sympa. Enfin voilà, ça. Ah bah ça donne un petit cachet à la console. Mais Microsoft aime bien faire ce genre de choses. Par exemple, ils graffent toujours un Master Chief à l'intérieur de la console aussi. Ouais, ça, Il y en a un là-dessus, il me semble. Mais je crois que quelqu'un l'a démonté. Je crois qu'il y est toujours présent, Je ouais. crois. Alors nous on l'a pas démonté nous-mêmes, mais ouais. Nico, j'ai vu que t'étais sur le chat. Démonte la console maintenant. Voilà, c'est ça. Enfin bon. Du coup, on va passer du coup à la petite sœur, celle qui a été annoncée juste après, qui a été annoncée il y a quoi? Il y a 2 mois, début septembre. Là, tu peux mettre la vidéo Edwin, je t'en prie. La série S. Série S, du coup, qui est un peu un contre-pied de ce qu'est la série X au final. Elle est un peu moins puissante.
elle est un peu moins chère, elle a pas de lecteur CD, elle est full numérique. Là pour le coup, on se rapproche de ce qui a été annoncé sur la Xbox One à l'époque. On est sur une console full numérique. Ah oui, complètement. Ouais. Et du coup, cette annonce, vous en avez pensé quoi les gars ? Moi j'ai trouvé que c'était une excellente proposition de valeur d'avoir une deuxième console positionnée nettement moins chère. Ouais. Le design, alors et encore sur les vidéos et trailers, on a une impression de petit, mais la réalité quand on la voit vraiment en face de soi, c'est encore plus flagrant. D'accord. Le choc. Elle est minuscule. Elle est minuscule. Franchement, c'est la moitié d'une One X. Ouais. Voilà. Oh merde, oui. Voilà, c'est la moitié d'une One X en dimension, mais c'est. On le voit bien. C'est presque plus efficace. Il y a la manette à côté. C'est ça. C'est 2 manettes et demie. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Pour le coup, c'est vraiment impressionnant de se dire que voilà. Enfin, quand on sait ce qu'il y a dedans, de se dire que tout tient dans une boîte comme ça pour 300 €, franchement. Oui, tout à fait. Alors du coup, on va parler de l'annonce. Elle est apparue après avoir été énormément rumorisée. Genre, énormément, c'est-à-dire qu'on avait toutes les infos avant que Microsoft les balance. Ah oui, complètement. Mais là, pour le coup, on avait les visuels, on avait... Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un ratage de com, c'est... Je sais, selon vous. Je sais pas. Alors, on sait que Eurogamer ont eu la console, je crois, carrément dans les mains. Dès avril-mai, non, encore plus loin. Même avant, je crois que c'était. Non, mais j'aurais dit février-mars, mais c'est peut-être mars-avril. Enfin, voilà. C'était sur le premier tôt dans trimestre. l'année. Et du coup, est-ce que c'est une question de stratégie commerciale vis-à-vis de Sony ou même vis-à-vis du Covid, parce que je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est déjà pas simple, je pense, de lancer une console. D'arriver à lancer 2 en période de pandémie, est-ce que ça n'a pas joué aussi ? Je sais pas. C'est audacieux, c'est vrai de lancer 2 consoles au même moment. Après, on en a parlé un petit peu avant, donc on va le redire ici, elles se positionnent pas du tout sur le même type de public. Pas du tout. Pas du tout, non. On est d'accord. Mais pas du tout. Donc du coup, la différence... Et pour avoir testé les deux, on confirme que il faut être conscient de ce qu'on achète, au risque d'être potentiellement déçu, ou alors complètement ravi, quoi. Mais c'est vraiment 2 consoles quand même différentes. Qui font tourner les mêmes jeux, c'est ça, mais très différentes. On va du coup parler des similarités entre les 2 consoles. Déjà, les 2 ont un SSD qui font tourner les jeux très vite, et du coup, quasiment pas de temps de chargement. Ça, on est d'accord. C'est ça. Elles feront toutes les 2 tourner le même jeu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des jeux Series X, et il n'y aura pas des jeux qui seront Series X et Series S. Tous, c'est pareil. Oui. On est d'accord. Oui. Ouais. Je demande parce que je sais que il y a eu le coup sur la New 3DS et la 3DS. Là, on n'est pas sur ce type de produit. C'est la promesse. Voilà. Le SSD est par contre ridicule. Il fait, en capacité de stockage. D'accord. Ah oui, sinon en performance, c'est le même. Non, je parle vraiment en capacité de stockage, pardon. D'accord. En stockage pur, il est 2 fois plus petit que celui de la X. Donc, sur une console full numérique. Voilà. Oui. Ah oui, dommage. Mais moi, je suis d'accord que c'est un des plus gros points noirs. Après, pour 300 €. Elle aurait pas été positionnée à ce prix-là si un SSD plus gros avait été mis dedans. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est le compromis qui a été fait. Mais dans l'absolu, oui, c'est vrai que c'est très léger comme espace de stockage. Quand on voit un Call of Duty qui est annoncé à 130 gigas. Voilà. Mais il est pas un peu moins gros du coup sur la Series S parce qu'il y a pas la 4. Enfin, c'est quoi ? C'est la 4K qui est pas dessus ? C'est la 4K, oui. Elle est annoncée comme une console. Alors, la Series X est annoncée comme une console 4K. La Series S est annoncée comme une console 1440p. Même si dans les faits, je pense que ça sera surtout une console 1080, enfin Full HD. Mais elle est annoncée pour être optimisée dans ce sens-là. Donc du coup, nos jeux seront plus beaux sur la Series X. Oui. Et un poil moins beau quoi qu'il arrive sur la Series S. Mais on a du coup ce rapport de 100 €. Mais au final... Ce rapport de même plus, 200 €. Parce que c'est 499 la série X et c'est 299 la série S. D'accord. Voilà. Oui, 200 €, ok. Oui, donc là d'accord, parce que j'allais dire, sinon, il y a un problème, parce que dès que j'achète 3 jeux, ma série X, elle est remboursée. Ah, on est d'accord. Non, oui. Et au final, il y a un moment où ça va se passer, parce que le problème du tout des maths, pour beaucoup de gens, ça va être qu'ils n'ont pas le CD dans les mains ou ce genre de choses, et pour d'autres, c'est le prix des jeux. Moi, si j'achète mon jeu en magasin, il va me coûter peut-être 50 balles. Sur le store de Microsoft, il est à 70. Merci, bonsoir, on met la clé sous la porte. Et 20 € par 20 € par 20 €, au bout de 10 jeux, ta série X, elle est remboursée. Oui. Après, c'est ce qu'on disait, c'est une question de cible, je pense. Ouais. Clairement, la série S donc, n'a pas de lecteur, effectivement, mais Microsoft a un autre avantage qui est là, je pense, pour la pousser, c'est le Game Pass. Bah justement, c'est bien que tu lances là-dessus parce qu'il y a des gens qui nous en parlent sur le Game Pass. Oui,
mais le Game Pass. C'est une console à Game Pass. Pour moi, c'est une console qui est faite pour les gens qui sont pas des hardcore gamers entre guillemets, voilà, qui vont jouer, qui aiment beaucoup jouer, mais qui vont jouer peut-être de manière moins régulière ou qui vont pas acheter les dernières sorties dès leur sortie justement, parce qu'effectivement, sinon ça sera 70€ si c'est pas un jeu Microsoft. Donc je comprends tout à fait que ça puisse poser problème. Et là, dans ce cas-là, la question de est-ce qu'il vaut pas mieux mettre 200€ de plus tout de suite pour avoir la Series X, effectivement, il se pose. Mais dans le cas d'une console pour jouer aux jeux du Game Pass, franchement, pour 300€ plus un abonnement de, on va dire 10€ par mois, on peut jouer à tous les jeux de la gen jusqu'à la fin. Ça c'est cool. La promesse elle est bonne, clairement, et puis surtout, tu joueras à tous les first party directement. Et tous les first party Microsoft. Ok, alors on va passer à la photo des deux consoles, mon cher Edwin, pour continuer du coup à parler des deux consoles, puisque là on va évidemment aussi comparer les deux, on va comparer tout ce qui se fait dessus, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur, ça on l'a déjà commencé à le faire. Là on va parler des jeux ensemble, messieurs. Vous avez pu expérimenter des jeux. Alors, je le dis tout de suite aux gens, on pourra pas répondre à toutes les questions sur le jeu parce qu'il y a des NDA encore qui sont en cours. On parlera pas par exemple d'Assassin's Creed, je vous le dis direct, on n'a pas le droit d'en parler, et il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler. Mais si vous avez des questions sur des choses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, ils ont le chat tous les deux aussi, ils peuvent le lire, donc il n'y a aucun problème, et s'il y a une question, on n'hésitera pas à rebondir dessus. Du coup, on parlait du Game Pass, l'offre, pour moi, honnêtement, l'offre Game Pass est hallucinante. Toute la promesse qu'il y a derrière de tous les first party qu'on sort, c'est inclus dans le Game Pass, c'est fort. Très fort, parce que du coup il va y avoir du Halo, il va y avoir le prochain Fable, qui est très très attendu par les gens, par les joueurs, par les anciens joueurs, par ceux qui n'ont jamais joué pour découvrir la série. Il y a tout ce qui est Forza, et c'est très fort. Et du coup, en plus de ça, Xbox a dit, les gars, le All Access, vous connaissez, votre console, non seulement vous n'allez pas la payer Day One 500 balles ou 300 balles, mais vous allez payer comme un crédit, mais pour vous faire plaisir, on va vous mettre le Game Pass dedans. En plus du gameplay, en plus de tout ça. Et on vous le fait à taux zéro. À taux même moins cher, parce que tu gagnes un peu d'argent à la fin. Même à moins cher, on économise, c'est une vingtaine d'euros, je crois. Ah ouais, voilà, 20-30 ouais, mais mine de rien, 20 balles, au bout des 2 ans. Et à taux inférieur. À taux inférieur à zéro. Et aujourd'hui, dans n'importe quel magasin, tu vas faire un crédit, mon frère, ils te le font payer. Ils te le font payer. Et il est pas sur 2 ans, il est sur 4 fois. Et un crédit à la consommation comme ça, c'est pas 2% non plus, c'est plutôt 10-15. Exactement, c'est du très gros. Du coup, l'offre, elle était déjà forte au départ, et ils arrivent très très fort. Bon, depuis, en France, on a eu un petit souci. Il y a eu un truc qui s'appelle le confinement. Voilà. Je sais pas si vous êtes au courant, donc là, du coup, je le dis encore une fois cette semaine pour les gens qui nous regardent, on est à plus de 2 mètres les uns des autres, on a des masques quand on est en dehors du studio, quand on n'est pas assis à nos chaises, donc on a pris toutes les dispositions possibles pour continuer cette émission. Mais les magasins sont fermés. Du coup, comment je fais pour avoir mon All Access, les gars ? Eh ben, j'espère pour toi que tu as passé ta précommande chez Micromania. Parce que sinon c'est mort ? Sinon, pour l'avoir le jour du lancement, oui, c'est mort. Ouais. Ça c'est chiant. Ah mais on est d'accord sur ça. Parce que, au-delà du fait que je l'ai préco chez Micromania ou pas, c'est une chose. Mais on avait annoncé 2 partenaires pour le All Access. Enfin, Xbox avait annoncé, c'est pas moi qui l'ai annoncé d'ailleurs. Alors, il y a le Xbox All Access sera lancé dès mardi chez la Fnac et Micromania. Apparemment, c'est la fin du jour. Vous l'avez celle-là ou pas ? Non. Parce que la Fnac a il me semble que la Fnac a dit que non. Ouais, la Fnac a dit non justement. Après, ça peut si ça a changé aujourd'hui. Ça a peut-être encore changé parce que la Fnac, juste vendredi, ils ont dit oui, ça sera bon et en fait non. Et ça dépend aussi des décisions. J'appelle mon banquier, moi, les gars. Si c'est lancé à la Fnac dès vendredi, j'appelle. Dès mardi, pardon. Ouais. Ça dépend aussi des décisions gouvernementales. Et là, maintenant, vu qu'ils ont fermé les rayons, typiquement le rayon jeux vidéo. Je vois pas comment la Fnac pourrait proposer du All Access à partir de mardi. Ah à moins qu'ils aient la solution. Parce que Micromania, c'est ce que va proposer Micromania. Exactement. Donc Micromania, tu le disais, quand tu as préservé ta console chez Micromania, ils ont envoyé des mails déjà là. Oui. Les gens les ont reçus et peuvent dire All Access oui ou non. Oui. Ça c'est fait, ça c'est envoyé, il y a pas de souci. Fnac avait communiqué sur le fait que ça ne se ferait pas, mais du coup. Est-ce qu'ils ont pas envie d'aller chercher la part du gâteau ? Est-ce qu'ils ont pas encore les consoles ? On en parlait un petit peu en pré-émission tous les trois. On s'est demandé, il y a eu des consoles qui ont été remises en vente à la Fnac cette semaine. Des Xbox Series X qui ont été remises en vente. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas le stock de All Access qui a été vendu au final ? Il y a des chances, si c'est envisageable. Là a été faite. Alors apparemment depuis hier, la Fnac contacte ses clients pour du All Access. Apparemment, on nous dit sur le chat, Old Zangetsu.
C'est Bah, ça, c'est cool, ça serait cool. En vrai, ça serait super. Ça serait super. C'est le meilleur scénario, que ça au se débloque. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Après, je suis pas sûr que ce soit une décision qui soit au niveau national prise dans tous les magasins, donc à voir. Après, très bien. C'est le cas chez Micromania, c'est pas dans tous les magasins d'ailleurs. Voilà. Bah, Micromania, en fait, il y a des magasins qui sont fermés. Enfin, non, qui sont Ils fermés. sont tous fermés, mais pas click and collect non plus. Ils ne peuvent pas proposer click and collect. Donc, ceux-là, il n'y a aucun moyen. Donc, ils vont aller proposer. Apparemment, c'est votre collègue qui le dit. Apparemment, c'est Fab. Qui dit quoi? Qui dit ça? C'est Fab qui dit ça. C'est Fab. Ah, d'accord. Voilà. Donc, du coup, ça serait une info, du coup, un peu sûre, hein, les gars. Ah, bah oui, Bon. là, je pense qu'on peut. Donc c'est cool, donc c'est une bonne nouvelle, super, c'est bien que ça... Ils ont les consoles, Microsoft fait tout envoyer depuis plusieurs jours. Ça oui, hein, tous les magasins les ont déjà reçus, Oui, y a pas de souci. Ils doivent attendre mardi avec la plus grande impatience. On avait même dit que peut-être ça commencera à lâcher pour certains lundi, pour essayer d'élargir la possibilité que tout le monde l'ait le day one, parce que ce qui a été dit aussi, c'est que la Fnac contacte aussi ses clients pour venir chercher les consoles. C'est-à-dire que tu l'auras peut-être pas mardi. Ta console. Si ton magasin a été pris d'assaut sur les livraisons, il est possible que tu l'aies mercredi, jeudi ou... Je sais pas, a priori, c'est surtout pour donner des créneaux horaires, mais apparemment, ils vont... Ouais, mais si les créneaux sont pleins. Non? Ok. J'en sais rien, mais Bien a priori, c'est bon. Des quelques échos que j'ai eus, tout le monde a eu son rendez-vous j'ai entendu personne se plaindre de pas avoir pu avoir son rendez-vous. Ok, bon, tant mieux. Et Fab nous dit qu'il n'y aura pas de nouveau stock pour le All Access, par contre. Il n'a pas les modalités ou quoi, mais les joueurs seront contactés, en tout cas pour ceux qui ont réservé la console. Bonne nouvelle. En tout cas, ouais, ça c'était sûr, c'est effectivement que pour les précommandes. Voilà, donc bon, dommage. Je vais pas dire lancement raté parce que Microsoft n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est pas de leur fait. Ok, ça, c'est une épine qu'ils ont dans le pied. PlayStation aura la même la semaine d'après, de toute façon. Bon, ils ont pas le All Access, mais l'offre sera toujours disponible dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc c'est ce que j'allais dire. L'offre, elle est pas limitée dans le temps, le All Access. C'est quelque chose qui reste. Oui. Ça fait, je pense, bien 4-5 ans que c'est lancé aux États-Unis, peut-être même plus. Oui, c'était depuis la Xbox One. Et c'est là la nouveauté finalement, c'est que ça s'exporte dans beaucoup plus de pays, dont la France, mais normalement c'est un service qui est fait pour durer. Donc très bonne nouvelle, très bon coup pour moi de Microsoft qui propose ça, parce que c'est ce que j'avais dit quand on avait annoncé justement le All Access, quand on en avait parlé dans l'émission, c'était il y a 1 mois ou 2. Un enfant, aujourd'hui, peut avoir sa next-gen. Parce que si il va voir sa mère ou son père et que soit il a un peu d'argent de poche et qu'il peut faire des tâches ménagères à la maison ou quoi et justifier du fait qu'en plus il va avoir plus de 160 jeux sur sa console, que la maman elle aura pas à claquer encore de l'argent pour avoir le nouveau jeu puisqu'ils seront inclus dans le Game Pass, etc. L'offre elle est forte. L'attrait il est là en fait, clairement. Ah non, mais complètement. Et on rajoute à ça le EA Play qui rejoint dès le 10 novembre le lancement. Ça c'est fort aussi. Le catalogue Game Pass Ultimate. Alors, Ultimate uniquement, ouais. Ultimate, mais c'est celui qui est inclus dans le All Access. On l'a pour 2 ans par contre. On l'a pour 2 ans, oui. Bah, on l'a pour... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2 ans, la console est à nous. Oui. Et, non, je veux dire le Game Pass. Et après, rien n'empêche de se continuer l'abonnement. Mais je veux dire, l'abonnement, en fait, tu payes ton abonnement pour 2 ans. Formule, oui, voilà, c'est 2 ans. C'est 2 ans. On est d'accord. Mais c'est très fort, c'est très très fort. Honnêtement, pour moi, c'est le gros point fort de Microsoft, c'est son Game Pass et du coup l'Access évidemment pour les petits budgets, parce que claquer 500 balles dans une console aujourd'hui, quand t'as le confinement, quand tu commences à pas avoir ton salaire à 100%, quand il commence à y avoir des choses qui font que 500 balles pour t'avoir ta next gen, t'es pas prêt à les claquer alors que 32 euros par mois, 32,89 32,89. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais, pour la série. Pour la série X, je parle. Pour le plus cher, c'est ça. C'est 25 euros, je crois, pour la série S. 24,99, ce qui est du coup vachement moins cher en plus. Donc ça, c'est super. C'est des très bonnes offres. On va parler des points noirs, les gars, aussi. Elles sont les exclus. Où sont mes exclus? Parce que là, on avait Halo. Je vais laisser parler. Halo, ça dégage. Parce que moi, je suis outré qu'il y ait absolument pas de planning d'exclus pour 2021. On est d'accord. Pour 2020, il y en a plus d'ailleurs, puisque The Medium c'était le dernier. Ça dégage. Du coup, janvier. Halo, il a été très mal reçu par les joueurs et du coup, Bungie a fait on va le repousser. C'est un peu ça qui s'est passé, on va se dire la vérité. Et du coup, actuellement, ce sont des consoles rétrocompatibles. Oui. Principalement axé sur ça, sur tout le catalogue justement de la Xbox One, de la 360 et de la Xbox originale. Ah ouais, non, mais là vous êtes quand même un peu dur. Il y a aussi tous les jeux tiers qui vont sortir. Il y a tous les jeux tiers next-gen qui vont arriver quand même. On va pas les oublier, mais en offre first party pure, oui.
Voilà. Oui, d'accord. On peut pas aller beaucoup au-delà parce que c'est vrai que le planning est maintenant fait de telle manière. Ah bah là aujourd'hui que même si on avait un planning, on sait très bien que de toute façon à n'importe quel moment il peut sauter. C'est ça. La preuve avec Cyberpunk, la preuve avec Medium, la preuve avec World of Warcraft, la preuve avec tout. Hein, on n'est pas, je parle pas que de chez Xbox, je parle pas que de chez Microsoft, éditeur tiers, tout ça. Ubisoft a très récemment d'ailleurs delay 2 jeux aussi, donc aujourd'hui voilà. Mais du coup, si jamais moi j'ai une Xbox One X à la maison, qu'est-ce qui me fait passer sur la Series X ? Le confort de jeu. Le confort de jeu. Alors, du coup, là, je vais vous laisser un peu de temps chacun aussi, puisque vous avez eu la console en main, vous l'avez testé, les deux, hein, vous avez eu les deux. Vous pouvez parler des deux. Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Vous allez parler chacun à votre tour et me donner envie d'acheter cette Xbox. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je devrais... même pas spécialement envie, mais pourquoi est-ce qu'on doit passer chez Xbox ? Si jamais, par exemple, quelqu'un n'a aucune console à la maison, pourquoi est-ce que Xbox, qu'est-ce qui fait que Xbox c'est un truc intéressant ? Qu'est-ce que vous avez ressenti justement vous, en tant que joueur Xbox de longue date, parce que vous jouez depuis maintenant un petit moment sur l'Xbox ? Bah du coup, qu'est-ce qui vous a séduit chez du coup cette nouvelle console, chez cette next gen ? Qui commence les gars ? Vas-y David. Si tu veux. David, je t'en prie, du coup, qu'est-ce que... Si je prends mon exemple à moi... Oui, alors voilà, on parle de choses très personnelles, et il y a des avis dans le chat, et je les donnerai aussi, évidemment. Je t'en prie David, en fait c'est ça, avec ton cœur, qu'est-ce que tu as ressenti sur ces Xbox ? Moi, à la base, donc il y a eu la première conférence présentant des jeux en mai, et une seconde en juillet. C'est ça ? Sur les deux, je suis resté relativement, voire... énormément sur ma faim. Je peux pas mentir, parce qu'il y a énormément de jeux qui m'intéressent, mais ils sont pour fin 2021, si tout se passe bien, mais j'y crois pas une seconde, au mieux 2022. Donc de base, je me suis dit, pourquoi prendre la console ? Je suis pas spécialement client. Sauf que, derrière, on voit que la console, donc je parle vers les deux, d'ailleurs, Series X ou Series S, les deux apportent un confort de jeu quand même énorme, que ce soit via le Quick Resume qui va permettre de changer de jeu à la volée en 10 secondes, et donc... on en parlait sur le chat d'ailleurs, du Quick Resume. Donc si je suis en train de faire mon jeu, je suis en train de jouer à Cyberpunk, et j'ai Nico ou Fab qui m'appelle en disant tiens viens on va faire un Rocket League, hop je change de jeu en 10 secondes, j'ai même pas besoin de sauvegarder, j'ai rien besoin de faire, on fait nos 2 parties de Rocket League, je re-switch sur Cyberpunk et j'ai absolument rien perdu, en 20 secondes je suis revenu dans mon jeu, pas besoin de sauvegarder. Et ça fonctionne déjà bien ? Tu l'as testé ou pas du tout ? On l'a testé, ça fonctionnait bien. Je crois que là, depuis les dernières mises à jour de la console, parce qu'il y a énormément de mises à jour quasiment tous les jours en ce moment. C'est le lancement bientôt. Ça fonctionnait moins bien, mais alors, je sais pas trop si c'est sur certains jeux en particulier ou la fonctionnalité au global. Mais en tout cas, si, ça fonctionnait bien. Et au pire, ils ont peut-être découvert un petit bug et ça sera. Alors, j'espère que ça sera réglé mardi. Au pire, ça sera réglé très très rapidement. Et non, ça fonctionnait vraiment très très bien. On a calculé, oui, de switcher d'un jeu à l'autre, un jeu déjà lancé hein, évidemment, ça prenait une dizaine de secondes. Et ça, c'est une exclue Xbox ou il y a ça chez la concurrence ? A priori, c'est une exclue Xbox. Cool. Ils ont confirmé que la PS5 ne le ferait pas, au moins au lancement. Oui, bien sûr. Là, on parle vraiment du lancement. Oui, okay. Donc le Quick Resume, c'est quelque chose de très fort, effectivement. Derrière, et ce qui m'a vraiment décidé moi, c'est la rétrocompatibilité améliorée. Donc avec, on voit un Sekiro qui peinait quand même pas mal, y compris sur Xbox One X, qui était plus dans les 30-40 FPS, et là qui va tourner à 60. Des jeux d'Xbox 360, moi je sais que j'en ai pas mal que j'ai envie de refaire, donc là qui vont être améliorés automatiquement avec une résolution supérieure. Ils multiplient en gros je sais plus, sur 360 globalement les jeux étaient en 1080p, ils multiplient la résolution par 4 et tac on se retrouve sur un 4K. Ok. Donc avec les... Nos jeux Xbox 360 seront plus beaux sur la Series X. Oui, c'est ça. Ok. Auto HDR. Auto HDR, on vient de le dire, tu t'es à la frame avec les gens du chat, hein, c'est beau. Auto HDR. Auto HDR. C'est quoi Auto HDR ? On voit, tout le monde voit ce que c'est le HDR. Oui, mais du coup, Auto HDR, c'est quoi qui change ? Parce que c'est l'application en fait d'un filtre HDR directement des jeux qui n'en avaient pas ou qui n'étaient pas compatibles parce que la technologie n'existait pas à l'époque. Donc aujourd'hui, tous les jeux qui seront sur Series X auront l'Auto HDR ?
C'est pas de fait de l'éditeur, c'est de base sur le jeu. Ça sera de base sur les jeux. C'est cool, ça va être tout joli du coup sur n'importe quel jeu. Voilà, ça reste une amélioration automatique, un traitement automatique. À voir selon les cas, peut-être qu'il y a des cas où ça rendra moins bien, mais les retours qu'on a eu et qu'on a pu constater, c'est que ça marche quand même plutôt pas mal. D'accord. Ça fait ressortir les couleurs, les scènes sombres sont plus détaillées, etc. Donc ça marche plutôt pas mal. À voir après au cas par cas. Bien sûr, évidemment. Et filtrage des textures, où là c'est pareil, les textures qui étaient jusqu'à présent assez dégueulasses 2 mètres devant le personnage, maintenant normalement elles seront propres. Cool, ça c'est bien aussi. Donc voilà, c'est des features qui sont très sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après il y a aussi tous les jeux next-gen où on voit que les consoles actuelles commencent quand même d'être à la peine. Oui. En tout cas, elles soufflent ou elles rament un petit peu. Voilà. Et donc rien que ça, après voilà, tous les jeux à venir, que ce soit Assassin's Creed ou Yakuza ou n'importe quoi, on sait qu'on les aura dans de bonnes conditions. Ok. Benjamin ? Merci David, t'as à peu près tout dit. Ouais, c'est dramatique. T'as voulu me laisser passer premier. C'est vrai. Il a donné beaucoup d'arguments. Il a donné énormément de choses déjà. Surtout, le plus gros point, je dirais bel et bien la rétrocompatibilité, qui est matérielle. Donc c'est vrai qu'un catalogue de quasi 3000 jeux, si on fait tout réuni. Ça c'est très fort, parce que pour le coup c'est la seule console où... à part le PC, et encore, t'as certains jeux qui sont plus compatibles même avec les PC récents. C'est la seule console qui te dit, tu jouais sur Xbox ? C'est pas grave, tu vas pouvoir jouer sur la Series X à ce jeu-là. Tu jouais sur la 360 ? Pareil. La One ? Ouais. Et la Series X ? Ouais. On a 4 générations de consoles sur la nôtre. Très fort. Et avec les anciens titres qui sont améliorés de base, donc voilà. Ça fait quand même une expérience un peu renouvelée. À part ça, les temps de chargement réduits qu'il a déjà dit, vraiment pour moi c'est la fréquence d'image. Les 60 FPS, voire 120 sur les titres compatibles. On n'a pas pu malheureusement le tester parce qu'on n'avait pas de télé compatible. Oui, c'est ça. Par contre, il faut le matériel adéquat, évidemment. Voilà. C'est bon, notre trésorier est passé. On a la télé maintenant, mais on n'a pas pu le tester. Let's go, Nico. Mais c'est à prendre en compte dans le budget d'acquisition de la console, quand même. Si tu veux vraiment tout péter, il va falloir une télé à 60 qui fait de la 4K, voire de la 6 ou 8K, et avoir un bon palais de 10 000 balles derrière toi, au minimum, pour avoir une bonne télé. Mais bon. Mais oui, clairement pour moi c'est simplement aussi faire un refresh des technologies existantes, et c'est vrai que sur une One X, je suis aussi possesseur d'une One X, mon gap c'est de le prendre vraiment pour la fluidité et le confort de jeu. Pour moi c'est vraiment l'expérience manette en main qui est nettement plus agréable directement. C'est plein de petites améliorations comme ça, entre le temps de latence de la manette, des fréquences d'image nettement plus constantes, et à du 60 voire 120, ça change quand même la vie, on n'a plus envie de revenir aux 30 après. Non, clairement, la fluidité ça fait énormément dans un jeu vidéo, même si, après voilà, on disait il faut la télé qu'il faut, parce que si ta télé fait pas le 60 FPS, de toute façon tu verras pas de différence, c'est ça, clairement, mais ça c'est pas le hardware qui fera ça, mais en tout cas là, la promesse de Microsoft elle est du 60 FPS mini, surtout. Je crois. Alors c'est pas une promesse parce que ça dépend des éditeurs, ils peuvent pas. Bien sûr, ils ne l'imposent pas. Sur les jeux de chez Microsoft, le marché est libre. Le marché est libre et au choix. Non, sur leurs jeux effectivement. Microsoft le force pas. Non mais c'est important de le dire, mine de rien. C'est aussi important de le dire. C'est vrai. Non, pour le coup, c'est sur leurs jeux. Oui, ils ont promis, pour l'instant en tout cas, effectivement d'avoir du 60 FPS. Mais on voit Watch Dogs qui vient de sortir, qui lui, il propose 30 FPS avec Ray Tracing. Ouais, alors voilà, j'ai vu des trucs sur Watch Dogs encore tout à l'heure, j'ai rigolé. Les mecs ont fait du Ray Tracing. Alors, pour un exemple, on parlait de Ray Tracing, puisqu'elles sont dans les nouvelles consoles. C'est un des gros ajouts des deux nouvelles consoles aussi. Oui. Non, il y a du Ray Tracing aussi sur la Series S. Oui, elle le gère aussi. Elle le gère aussi. Elle est sur les deux, c'est cool. Ouais. C'est cool. Et sur Watch Dogs, Ubisoft a fait une rue mouillée et tous les bâtiments se reflètent à l'intérieur. Et ça fait pas réaliste du tout. Ah non. L'effet il est joli, mais là j'ai peur que ça fasse comme quand on a vu certaines technos il y a quelques années. C'est qu'au début, quand il va y avoir du ray tracing dans un jeu, on va avoir des reflets partout. Ça va être dégueulasse. On a mis du ray tracing, les gars. Vous pouvez vous voir dans ce bâtiment. Regardez. Oui, mais c'est une vitre. Je m'en fous. Tu peux te voir dedans. Regardez, il est là. Il y a du ray tracing. Il y en a. Donc avant que ça soit, je sais même pas si c'est une question de maîtrise. C'est surtout avant qu'on arrête de dire oui, le ray tracing, faut absolument que
ça se voit. Juste, on l'utilise bien pour que ça soit beau. Bien sûr. Mais je pense on va se taper quelques jeux où ça sera très très abusif. Ah bah oui, c'est ça, ne serait-ce que pour montrer que ça existe, que ça peut se faire, qu'ils sont capables de le faire également, évidemment, mais oui, effectivement, la promesse est là aussi. Donc ça c'est cool. Dans le chat on nous a parlé de plusieurs choses du coup, il y a Fab qui est revenu, il y a Franck aussi, on nous a parlé de Dolby Vision Atmos, on nous a parlé de rétrocompatibilité de matériel, ça vous en avez parlé. La promesse des 23 studios aussi, ça c'est très fort aussi. Les dernières acquisitions de chez Microsoft, c'est bonjour, on a quand même acheté ZeniMax. Ouais, bonjour, on a 7,5 milliards sur la table, c'est ça vous tente? Ouais, vous voulez venir chez nous? Regardez, je les ai là dans ma poche. C'est ça. J'ai même pas besoin de faire T'as tonton Bill Gates qui est arrivé, qui a fait bon, ok, je lâche. Fort, très fort aussi comme acquisition. Et du coup, la promesse, dans le Game Pass, d'avoir les jeux de Bethesda. Tout à fait. La promesse d'un Elder Scrolls dans le Game Pass. Ça c'est ouf. Hein, ça c'est très fort et surtout, d'impossible, Elder Scrolls exclu temporaire Microsoft. Alors s'il est exclu, je pense que ça sera exclu total. Même pas tant. Ouais. Je pense qu'il est soit pas exclu du tout, je sais pas. soit exclu total. Ah, ok. Je sais pas, parce que du coup, ça, quand ça a été annoncé, cette acquisition-là, ils ont dit, ok, on fera du cas par cas. Ouais. On sait pas si les trucs. Et là, récemment, les mecs sont revenus avec justement Elder Scrolls en disant. S'il était exclu Xbox, qu'est-ce que ça nous apporterait? Des gens, des ventes. De toute façon, dans tous les cas, là, donc ils ont annoncé leur intention d'acheter, enfin même l'accord est signé même. Mais en même temps, t'arrives avec 7,5 milliards, le nom il est difficile à dire. Oui, mais après, bon, faut que toute la paperasserie se fasse. Ça sera validé, ils disent sur la première moitié de 2021, on va dire. Je pense que tant qu'on n'aura pas la validation claire et nette que l'acquisition est valide, on ne saura pas ce qui sera exclusif ou non. Ça sera, on sait pas, on verra. Et c'est bien que tu dis ça, c'est exactement ce que nous dit Fab sur le chat justement. C'est pas comme c'est pas signé. Actuellement, tu peux pas dire, ce sera exclu Microsoft. Pourquoi? Parce que si jamais Sony arrive avec 8 milliards. Les mecs, ils vont chez eux. Je pense pas que ça soit possible. Non. Maintenant que le deal est signé, je pense que c'est il est pas signé, du coup. Alors, il est pas signé. Je pense que là, c'est vraiment juste de la paperasse maintenant. Oui, mais ça reste un. Mais à la important. limite, admettons, qu'il y ait une raison ou pour une autre, ça casse, que le deal casse. Je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ont pas, pour l'instant, la société ZeniMax n'appartient pas du tout à Microsoft, donc ils n'ont pas le droit déjà de faire de négocier des choses à ce niveau-là. Tout à fait. Il faut pas oublier que ça sera pas une absorption en tant qu'intégration en tant que Xbox First Party, enfin Game Studios. C'est vraiment une entité qui va rester à part dans justement la structure, parce qu'on parle quand même de 2000 employés qu'il faudrait oui, c'est ça. ramener chez Microsoft, mais non, du coup. Non. Puis pareil, fusionner, comme ça, 8 studios, plus toute la structure qui est au-dessus. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, et ça serait un risque de complètement casser le truc et que ça fonctionne pas, voilà. Non, tout simplement. Exactement, donc Elder Scrolls 6, Starfield dans le Game Pass, ouais, tout à fait. Les futurs Doom, il y a déjà Doom là, gros potentiel. Doom Eternal vient d'arriver sur le Game Pass. Ouais, tout à fait. Ce qui est très fort aussi. Par contre, console, pas PC, je crois, si. Et PC, c'est avant la fin de l'année. Et moi qui suis joueur PC, je pleure. Voilà, du coup, oui, et puis. Mais tu l'auras, ça va. Jouer à un fast FPS à la manette. Je suis d'accord. Il y a le support clavier-souris sur console, voilà. Alors, mine de rien, c'est important d'en parler aussi, parce qu'à l'heure où on prône aussi le multijoueur à grande échelle et sur n'importe quel support, aujourd'hui, on propose le support clavier-souris natif chez Xbox aussi. Oui, mais alors, pas sur il faut que les jeux soient codés. Il faut que les jeux l'implémentent. Voilà. Bon, on imagine bien que sur du FPS et tout, les mecs vont au moins sortir un peu des doigts et nous sortir du clavier souris support, j'espère au moins. Ça dépend, parce qu'il y a aussi il y a la partie des joueurs qui disent oui, mais attendez, moi je joue sur ma console, j'ai pas envie de me faire défoncer par des mecs à la souris. Oui, mais dans ces cas-là, moi je suis joueur PC, je me retrouve dans un lobby avec un mec joueur console, il sera explosé pareil. Oui, voilà, mais il y a toujours la possibilité généralement, sur les jeux bien faits, c'est ça. sur les jeux bien faits, de désactiver le cross-platform. Là, tu cites Fortnite par exemple, qui le fait très bien, par exemple. Ouais. On n'a pas que des mauvais trucs à dire sur Fortnite, mais Fortnite le gère très bien et dit tu peux y jouer sur ton mobile, etc. et avec tout le monde si tu veux, sauf si tu décoches la case. Ouais. Donc si c'est le cas aussi sur les consoles de jeu, ce sera très bien aussi. Est-ce qu'on a oublié des choses sur ces Xbox, messieurs? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a des choses à dire encore? Je pense que oui. Moi qui suis joueur PC, encore une fois, quand je vois ce qu'il y a dans une Series X ou même une Series S, même si de par mon temps de jeu, on va dire que je m'oriente beaucoup plus vers une Series X, mais quand je vois ce qu'il y a dans la console pour 500€,
Et que récemment j'ai essayé de changer, enfin de mettre à jour mon PC et que je vois que la carte graphique que je veux c'est voire 800 en prix quand elle est disponible en prix Founder, et voilà, et qu'on est plutôt vers les 800-900 pour en avoir une correcte, et encore s'il y a de la dispo. L'offre elle est imbattable pour quelqu'un qui a pas envie de s'emmerder. L'offre elle est imbattable. Non, la proposition de valeur, elle est canon, quand même. Aussi bien à 500 qu'à 300 pour la série S. Console de salon à 300 balles de Day One. Voilà. C'est agressif. Très agressif, très fort. Même, d'ailleurs, PS5 ou Series X, à 500 € vu le matos embarqué, quand on voit que les trois propositions en tout. Hein. Mais on prend rien que le SSD. 4, parce que t'as une Digital Edition aussi. Vrai. Oui. Bon, elle est à 100 € de moins, la Digital, chez PlayStation, mais elle ne tape pas dans les performances. Voilà. Ouais, c'est ça. Et rien que le SSD, 1 Tera de SSD, c'est la dernière gêne. Alors, côté Sony, c'est plus compliqué parce que c'est un truc un peu custom, donc c'est plus difficile de statuer. Mais on voit le SSD de la série X, c'est déjà 250 balles si on veut avoir le même dans son PC. Tout à fait. Et le retour aux cartes mémoire. Et le retour un petit retour de la carte mémoire. Un petit retour de la carte mémoire SSD. J'étais mort de rire, les gars. Un tout petit truc comme ça qu'on te vend 300 balles. 250. Après, c'est la technologie qui est à l'intérieur. C'est le prix. Pour l'instant. Et on vend la miniaturisation aussi. Bien sûr, évidemment. Et la promesse que ce truc-là fait tourner la même chose que ce que t'as à l'intérieur de ta console aussi. Alors que c'est un périphérique branché et. Si vous l'avez testé la carte mémoire ou pas du tout? On n'en avait pas, donc on va pas. Alors du coup on va pas en parler parce qu'on va pas dire de bêtises non plus. Mais la promesse de base elle est là, c'est qu'avec cette carte mémoire il y a 1 Tera je crois. C'est 1 Tera. Et du coup ça double ta capacité de ta console et ça tourne aussi bien que ce que tu as à l'intérieur. C'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour du coup? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces consoles? Est-ce que vous avez un ressenti dont on n'a pas parlé? Est-ce que y a vraiment un truc là qui vous dit merde, on n'a pas dit ça et pourquoi on n'a pas parlé de ça? Non, on a quand même bien passé les grandes lignes. On a été assez large. On a peu parlé du Game Pass alors que. Et c'est quoi? C'est pour moi, comme je te dis, c'est une offre très forte de Microsoft. Parle-en du Game Pass. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va proposer? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont néophytes en Microsoft qui nous regardent. C'est tout à fait possible. Et vous êtes là pour avoir toutes les informations possibles. Du coup, parlons de Game Pass. David. Le Game Pass, c'est une offre à... Donc, il y a plusieurs niveaux d'offres. Il y a 2 niveaux d'offres. C'est soit le Game Pass console qui va ne proposer que des jeux console, le Game Pass PC au même prix qui va proposer que des jeux PC, ou le Game Pass Ultimate qui propose à la fois le Game Pass console plus PC, plus l'abonnement Live Gold, parce que ça ne disparaît pas. Alors du coup, là maintenant... C'est inclus à l'intérieur dans le du Game Pass Ultimate. Juste dans l'Ultimate, parce que sinon ça ne disparaît pas. Okay. Sinon ça ne disparaît pas. Okay. Donc et à côté à partir de mardi, il y aura aussi l'EA Play qui permet donc de jouer aux jeux, une partie des jeux Electronic Arts, pareil, qui intègre le service. Tout ça nous donne donc un total d'environ un peu plus de 300 jeux, je crois, aujourd'hui, entre PC et console, du coup. Juste sur une seule plateforme. J'ai entendu 160, moi. Alors à ça on rajoute les jeux EA Play. Donc je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être 250 et pas 300. Mais c'est fort. Mais c'est déjà pas mal pour avec Star Wars Jedi Fallen Order qui va être ajouté le 10 décembre, le dimanche. C'est ça, le jour de la sortie. Service. Ce qui est cool du coup. En plus, tu mets ta Xbox Series X, tu peux. Il est beau le jeu en plus de base sur Xbox One X. Alors du coup sur X il doit bien piquer. Et du coup c'est inclus dans ton pass. Et donc voilà, pour le prix d'un abonnement Netflix. Oui. On a accès à 200 jeux, dont donc ce qu'on disait. En Ultimate, c'est le prix d'un abonnement Netflix. Netflix. Ah oui d'accord. Netflix 25 balles. Ah non, c'est même moins parce que c'est 14. 15 € l'Xbox Pass. Enfin pour le Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate. C'est 13,99 ou 12,99. 12,99. Propre. Le Ultimate. Propre. Et donc voilà, on a accès donc au jeu des 23 studios, même si, comme on disait tout à l'heure, il va falloir attendre un petit peu pour qu'ils arrivent, mais on va avoir accès donc dès leur sortie au jeu des 23 studios. Donc pour ceux qui achètent, je sais pas, Elder Scrolls, Doom, Forza, Halo et j'en passe, etc. Ça économise quand même assez rapidement les billets de 70 €, même si ça n'existe pas. Bien sûr. Oui. Mais voilà, donc c'est quand même très vite rentabilisé. Et à côté de ça, il y a énormément de petites perles, on va dire. Moi, je vois les jeux indés, des jeux que j'aurais jamais achetés, que je me suis dit, tiens, ça arrive dans le Game Pass,
je sais pas trop quoi faire, soit je vais acheter un truc à 70 balles justement, soit je teste le petit jeu du moment qui a l'air sympa là, hop, et donc il y en a, j'ai pas du tout accroché. Ça arrive, bien sûr, Ça mais c'est arrive. l'avantage du Game Pass aussi. Exactement, et il y en a, j'ai pris mon pied, tout simplement. De bonnes découvertes avec Et le Game Pass. tester Outer Wilds. qui est dans le Game Pass du Qui est dans le Game aussi, Pass. évidemment. T'allais dire un truc, Benjamin? L'offre Ultimate, ça inclut aussi le cloud gaming. Hein. Oui, Ah oui, exact, voilà, on n'en tout à parle fait, pas assez, tout à mais fait. aujourd'hui, à l'ère où les téléphones ou les tablettes Eh oui. sont de plus en plus grands, ou alors, mine de rien, tu vas chez un pote, ou t'as envie de lui... Bah, tout bêtement, je vais Et chez dans un les ami. transports en commun. Ouais, hein. exactement. Oui, alors... pas le métro, hein, parce que... Faut quand même que la connexion soit assez ouais, stable. il faut une bonne Ça. connexion. Hein, Mais tu vas chez un ami, il connaît pas le Game Pass, t'as une tablette ou il a une tablette, let's go, on teste sur le cloud Voilà. gaming. Et la promesse de Microsoft, en tout cas les rumeurs, les bruits de couloir de Microsoft qui diraient que clé USB pourrait arriver, enfin une clé pourrait arriver sur sa télé, Comme un Chromecast. directement comme un Chromecast, Ah. où on pourrait balancer ses jeux directement sur sa télé. Les rumeurs, quand c'est Phil Spencer qui les lance, Généralement, c'est des rumeurs qui vont se C'est concrétiser des dans projets très peu en de temps. cours de développement, quoi, Voilà, déjà. c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est ouf ça aussi, Ouais, mine oui, de bien rien, ça sûr. veut dire que demain, je branche ça et j'ai accès au Game Pass sur ma télé. et on sait qu'il y a un gros partenariat avec Samsung aussi. Bien sûr, Actuellement, bien sûr. ça me m'étonnerait pas de voir arriver le service directement sur Sur les les télés télés Samsung assez rapidement. C'est Sony qui va tirer la gueule. C'est du service. Pour le coup, et puis c'est le cœur de métier de Microsoft C'est ça. depuis un paquet d'années. c'est Exactement. du service. Mais ce que je vois et je vais vous donner mon ressenti aussi sur cette génération. Moi honnêtement, j'ai les deux consoles old gen, on va dire, puisque ça y est, on arrive bientôt à la next gen qui sera la currente. Oui. J'ai les deux, j'ai la PS4 Pro, j'ai la Xbox Series X, One X, pardon. Et là, je vois que Microsoft, littéralement, j'ai l'impression qu'il s'ouvre à tout le monde. Il s'ouvre au nouveau avec le All Access et le Game Pass, donc du coup qui est inclus à l'intérieur. Il s'ouvre aux gamers parce que la Series X, mine de rien, elle en a dans le bide. Il s'ouvre aux gens qui ont un petit budget avec la Series S et tout. J'ai l'impression qu'honnêtement, Microsoft, qui au départ était pas force de gamer, quand même mal dire à la concurrence, allez, qui arrive quand même fort là. Bah non, mais oui. clairement, hein, c'est leur objectif affiché depuis 2 ans déjà maintenant, c'est ils veulent toucher 2 milliards de joueurs dans le monde. Donc ces joueurs, ils sont où? Ils sont pas que sur console, ils sont pas que sur PC, ils sont aussi sur mobile. On peut avoir une image un peu dégradée des joueurs mobiles ou bien des jeux mobiles, mais la réalité c'est que c'est une forme de jeu aussi. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cloud gaming, c'est trop tôt, clairement. Ouais. Parce qu'on a, je pense que quand la 5G arrivera, déjà, on en reparlera. Et ça commence à se déployer même chez nous. Mais à l'avenir, j'ai pas trop de doute que ça finisse par remplacer complètement le hardware physique. Ouais, tout à fait. Complètement. Tout à fait. Et du Mais coup, peut-être que dans 10, 15, 20 ans. Hein. Oui, peut-être. Mais voilà, il faut se mettre d'équerre dès maintenant. et du coup très fort. On parlait du mobile. Le mobile. On a les contrôles sur écran aussi sur certains Ouais, jeux sur Xbox, certains jeux, qui est ouais. développé donc du coup à l'initiative de Xbox. Ça c'est très fort. Et Franck nous dit dans le chat quelque chose de très fort également aussi. C'est vrai que Microsoft a sorti l'adaptative controller. Alors l'adaptative controller c'est quoi? C'est quelque chose qui fonctionne. C'est même pas une promesse. C'est quelque chose qui existe. Tu branches ce que tu veux. Mais C'est ça. c'est-à-dire que tu peux brancher un stick, tu peux brancher un Stream Deck, tu peux brancher une pédale, tu peux brancher ce que tu veux et tu peux jouer. Donc ça veut dire que handicap, pas handicap, tu préfères une manette qu'une autre, tu préfères un truc, un machin. Et c'est compatible avec tout. C'est ça. Ça, en termes d'ouverture, d'accessibilité et tout ça, c'est très fort. C'est le Ça prouve maître encore, mot de Microsoft voilà. depuis quelques années. Et on voit qu'ils Ouais, mais en fait, y vont à fond. Le maître mot, on l'avait. En fait, si tu veux, moi je le ressentais pas sur les dernières consoles. J'avais du mal à le ressentir. On le ressentait vraiment sur la fin de génération, justement. Et on sentait qu'il leur manquait peut-être un truc. Et avec cette génération, j'ai l'impression vraiment qu'ils le poussent à fond, genre let's go les gars, on y va, go, 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 et on sort ça. Si on reparle de Phil Spencer, qui est là depuis, ça fait 7 ans à peu près, hein, c'est très rapide après c'est la... ça, 6 ans. 6 ans. 2014, c'était. Dès le départ, il est arrivé avec ses objectifs en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va racheter des, on va racheter des studios, mais on va lancer des first parties parce qu'on en manque, on va s'ouvrir, on va développer du hardware puissant, etc. Pendant des années, ça a été compliqué parce que fallait le mettre en place tout ça, et il s'est beaucoup fait moquer et
je dirais pas à raison du coup, parce qu'aujourd'hui on voit que l'histoire donne tort, voilà. Bien sûr. Mais pendant de nombreuses années, ça a été compliqué. Il a mis tout ça en place, et aujourd'hui, on commence enfin à voir le résultat. Enfin, déjà avec la One X, on le voyait un petit peu, mais là, ça y est, on voit vraiment le résultat. Là, c'est le premier vrai lancement. C'est son premier vrai lancement pour Phil Spencer de sa console, un peu, voilà, comme ça. Avant, il a géré de A à Z. Avant, c'était encore la stratégie de Don Matrix. Donc, il a été obligé de faire avec la base et d'itérer par-dessus avec un truc. La One X, oui, c'est bien, mais c'est finalement des verrues qui ont été rajoutées sur une base un peu limite, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, on voit toute la puissance de ce qu'a voulu proposer Phil Spencer. Donc ça, on rappelle, ça sort mardi 10 novembre, si vous l'avez préco, parce que sinon, on n'aura pas. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Et on n'a pas de vision sur les stocks. Si on aura avant 2021 ou pas. Si, la directrice France d'Xbox a dit qu'il y aurait des réassorts avant Noël. Après, dans quelle proportion Oui, voilà. Mais ce qui veut dire que si t'es encore un tout petit peu dubitatif, la sortie va pouvoir se faire, tu vas pouvoir te faire un avis et pouvoir peut-être y aller derrière. Ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc ça sort le 10 novembre. On vous envoie évidemment pour voir plein de choses en détail, et on va en parler maintenant sur xboxsquad.fr. On va parler du site que vous représentez du coup tous les deux, Xbox Squad. Qui m'en parle des deux là un petit peu? Benjamin. C'est moi qui C'est moi parce que là-haut tu m'avais dit David. Écoute, si on doit revenir sur celui qui était là en premier, ça serait David. Mais bon, moi je suis arrivé il y a Le site a combien d'années déjà? Le site a, j'ai pas envie de dire de bêtises, 2 ans. Il aura 3 ans en février ou mars 2020. C'est ça. Ok, donc du coup... Donc 3 ans, qu'est-ce que Xbox Squad? Qu'est-ce que Xbox Squad? Voilà, concrètement c'est un site qui parle de PlayStation. Voilà, voilà. C'est parfait. Non. On est un site d'actualité Xbox qui en fait s'abroge complètement de la guerre des consoles. Okay. Ça clairement c'est quelque chose qui est inscrit un peu dans notre ligne de conduite. Nous on veut juste parler de jeux vidéo et de la passion qui nous anime. Ok. Voilà. Donc la passion de Xbox du coup. Oui, voilà. Oui, mais pas que. Mais c'est le respect. Enfin voilà, on va. Oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas cracher gratuitement sur la concurrence. Après, il peut y avoir des comparatifs, genre voilà, ça tourne dans telle résolution sur PS5 et ça va tourner comme ça, mais c'est à but informatif. Ouais. Et pas genre pour dire on est le meilleur. Voilà. Et si c'est le cas inverse, j'imagine que vous le direz aussi. Oui, bien sûr. Et à côté de ça, du coup, on est très actif sur les réseaux grâce à Fab, surtout aujourd'hui. Un bisou à Fab, du coup, dans le chat. Un bisou, ouais. Mais enfin, de loin, parce qu'il y a le Covid. Oui, bien sûr, évidemment. On fait des bisous de loin, par la caméra. Exactement. Mais on est très actif sur les réseaux, donc on essaie d'être proche de la communauté. Et pour aller dans la continuité de ce que dit Yuki, c'est que dès qu'il y a des gens qui dérapent, soit on va masquer leur message, soit on va d'abord leur dire gentiment s'il te plaît, efface ton message, ça correspond pas à la ligne directrice du site et on n'est pas là pour ça, clairement. Et si ces gens-là insistent, on va aller plus loin, quoi. Mais on va pas être là pour avoir absolument des followers à fond les ballons. Ouais. Il faut que ça se fasse dans les bonnes conditions, sinon on préfère ne rien faire, tout simplement. D'accord. C'est bien résumé, hein. C'est vraiment ça. Je pense aussi, on peut rappeler que on est juste une bande de potes aussi. Ouais. J'aime pas tout le monde, moi. Ouais, mais Franck, si tu m'écoutes. Il était dans le chat, fais gaffe. T'en as profité pour tirer à balles réelles comme ça. Mais non, mais c'est une blague. Je l'aime bien, Franck. Il le sait justement. Je sais que je peux attaquer Franck parce qu'il le prendra. Alors que tu m'as dit que Nico, tu le détestais, par exemple. Ah Nico, oui, mais mais tout le monde. Non, mais il est au courant. Ah oui, d'accord. Ok. J'embrasse Nico que je connais depuis 10 ans. Vraiment, on s'est croisés il y a 10 ans, lui et moi, et ça m'a fait plaisir de lui reparler un peu par message aussi. Donc ouais, après c'est vrai que le site a pris pas mal d'ampleur assez rapidement. Ouais. Et ça nous a du coup ouvert des belles opportunités comme pouvoir là tester en avance les nouvelles consoles. Ça c'est cool. On va être ici. Ouais. Ou d'être ici, directement. C'est plaisir de vous recevoir les gars à Hyperlink, pour le coup. Et également, des belles choses comme être invité une journée en Angleterre à aller visiter Ninja Theory. Ça c'est moi qui l'ai fait. J'avais des paillettes plein les yeux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et non, c'est clair que le site se porte hyper bien et on sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. On fait ça parce qu'on aime ça aussi. Ouais, c'est ça. Par passion. Après, l'équipe est quand même hyper soudée. Enfin, moi, je trouve parce que s'il y a des gens qui ont un coup de moins bien,
un coup de moins bien, on va dire, et qui vont être moins actifs, c'est pas grave, il y a d'autres gens qui vont prendre le relais et on va pas aller reprocher en disant t'as pas fait tes X news par semaine, c'est bon, dehors. Ouais, ok. Donc tout le monde est hyper soudé, on a des rôles qui sont assez bien répartis mais qui peuvent s'interchanger, enfin voilà, donc ça se passe super bien et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche plutôt bien. Il y a une vraie symbiose qu'on a réussi à instaurer dans l'équipe. Combien de personnes dans votre équipe ? Au sens large, alors si on prend vraiment toutes les personnes dedans, ça fait presque une trentaine. Hein. Ah oui ? Non. Toutes les personnes affiliées, enfin de ce que j'avais vu. Ah oui, c'est possible alors. Oui, ouais. Oui, parce qu'à côté de ça, c'est vrai, il y a la partie site et on essaie en tout cas de pousser d'autres initiatives. Donc il y a là on a récemment intégré une équipe de podcast, Downgrade, qui n'ont aucun lien avec le site, ils vont pas écrire de news, etc. Mais ils ont une section qui est un peu dédiée. À côté de ça, on a Expression Libre qui permet à n'importe qui qui a envie de s'exprimer sur un sujet jeu vidéo, alors toujours dans le respect bien sûr, mais qui a envie de s'exprimer sur un sujet quelconque, qui va pouvoir nous soumettre son article, on le relit un petit peu, on revoit avec lui pour que ça soit mis en forme, etc. Et on le publie sur le site. On essaie au maximum en tout cas de mettre en avant aussi la communauté, parce que c'est eux qui nous permettent d'être là où on en est aujourd'hui, et c'est hyper intéressant aussi d'avoir juste leur avis finalement sur ce qui se passe. Hyper important d'être à l'écoute de sa communauté. J'ai l'impression effectivement que vous êtes très ouvert à ça, c'est aussi ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai ressenti moi en parcourant le site. De toute façon, ça fait hyper plaisir de voir que vous déjà, je vous remercie aussi d'avoir répondu présent à l'invitation, parce que mine de rien, à ça du lancement de la console, c'est pas comme si vous aviez un peu de taf aussi là-dessus, et en plus je vous fais venir un dimanche, et en plus je vous fais commencer 1 heure en retard. Donc je vous remercie d'avoir été là. Sinon c'est très important aussi. Du coup, n'hésitez pas à aller sur xboxsquad.fr. C'est un très beau site qui se développe vraiment de jour en jour là, en plus, qui est en train de péter bien fort avec l'actualité en plus, c'est plutôt cool. Je pense que c'est le cas de un peu tout le monde en ce moment. L'activité est tellement forte, mais c'est vrai généralement, que quand tu vas sur un site, tu vois, c'est bien le fait que tu ailles sur un site et que si tu accroches avec la ligne directoriale, avec ce que tu en lis ou quoi, généralement tu vas plus sur un autre site. Ouais. Et moi je trouve que honnêtement, l'ambiance qui se dégage de Xbox Squad est bonne, et en plus après vous avoir reçu, je dois avouer que les mecs sont aussi sympas que ce qu'ils paraissent en fait, pour le coup. Donc ça fait plaisir. On n'est pas des fraudes. Encore une fois, pas tous, quand même. Pas tous, ouais. On rappellera que Nico par contre et Franck apparemment. Franck, voilà. Mais... On va mettre fin à cette émission. On a dépassé un petit peu et je vais devoir vous laisser rentrer chez vous aussi, mine de rien. Après sinon ça va vous faire loin et tout. Je veux remercier VL aussi de nous avoir laissé cette possibilité d'émission, parce que même au confinement on a décidé de continuer à parler jeux vidéo dans les règles de distanciation sociale. Je sais pas si tu peux faire un plan large, Edwin, pour montrer à tout le monde qu'effectivement, on est loin. Les autres, non, tu peux pas, y a pas de souci. Il me fait non de la main, il me dit c'est belle bon, tentative, mais la VAR a dit on a essayé, mais non. Non, bon, c'est pas grave, on est loin quand même. Et je voulais vous remercier du coup, vous aussi, Edwin aussi. Je te remercie de réaliser l'émission, d'être toujours là aussi, frérot, ça fait plaisir. Et je vous remercie à nouveau d'être venu me voir. Xboxsquad.fr, on mettra de toute façon tous les liens dans le replay sur le site de VL. On va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, les gars, on parlera de la concurrence, forcément, puisqu'il y aura la sortie proche de la PS5 et on fera du coup une spéciale PS5 évidemment, pour que tout le monde ait les clés en main pour la nouvelle génération. Et comme on le disait de toute façon juste avant, il n'y a pas de guerre. Le seul truc qui est bien quand il y a de nouvelles choses qui sortent, c'est les joueurs, ils ont plus de choix. C'est ça, exactement. Cool. Un mot de la fin, les gars? Écoutez, à part amusez-vous, prenez du plaisir et ouais, jouez, voilà. Et puis bon courage pour récupérer vos précommandes, parce que je vois que ça s'excite énormément. Énormément de gens sont très très inquiets, que ce soit pour leur PS5 ou leur Series X, Series S. Et tous les sites. Et d'ailleurs, ne tapez pas sur la Fnac, ne tapez pas sur Amazon, ne tapez pas sur Carrefour, ne tapez pas sur tout le monde. Ils font tout ce qui, je suis sûr qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir vous le proposer dans les règles de distanciation sociale. Faut pas le dire trop vite. Et dans le protocole sanitaire qui est mis en place, personne n'y est pour rien, la situation elle est comme ça. Le seul truc qui est sûr, c'est qu'à la fin vous jouerez sur votre console si vous l'avez préco. Alors si elle a un jour de retard, allez pas tout de suite sur les réseaux insulter la Fnac ou quoi, dites juste que c'est le contexte sanitaire actuel. Et on y rappelle, moi je dis le mot de la fin, les gars, Game Pass. Game Pass, Game Pass. C'est bien résumé, ça fait tout. C'est ça, ça fait beaucoup de choses, À la semaine prochaine, à 18h30. Salut.
l'actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.